Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Passage obligé mais véritable tremplin vers des opportunités infinies, les études sont généralement considérées comme la clé du succès et un investissement pour l'avenir. En quoi les études représentent-elles un investissement stratégique pour l'avenir et quels sont les avantages à long terme des études pour les jeunes et la société? Pour discuter de cela, je suis avec des jeunes qui ont fait de leurs études un véritable tremplin vers le succès. À ma gauche, nous avons Baboïm Maïbena, elle est gestionnaire de ressources humaines. Baboïm, bonsoir. Bonsoir madame, comment vous allez? Je vais bien, merci. Bienvenue à Podium Jeunesse. À ma gauche, nous avons Joël Akapo, il est auditeur financier. Joël, bonsoir. Bonsoir Pélagie. Je suis heureuse de te retrouver enfin. Heureuse de te retrouver aussi, merci. Cet après-midi, avec eux, nous allons explorer les différentes facettes des études, discuter de son importance, avoir vos témoignages et aussi vous partagerez avec nos jeunes téléspectateurs vos conseils, vos perspectives sur comment maximiser cet investissement que constituent les études pour l'avenir. Chers amis de Podium Jeunesse, au cours de cette émission, vous suivrez également un reportage sur le parcours d'une dame exceptionnelle qui partage avec nous son expérience en matière des études et nous fait comprendre l'importance de ces dernières dans la construction du futur. Restez avec nous car cette émission promet d'être riche en informations et en inspiration. Pour commencer, Baboïm, pourriez-vous nous éclairer sur votre parcours académique et les étapes qui ont façonné votre expertise dans le domaine de la gestion des ressources humaines? Merci beaucoup. Je tenais d'abord à vous remercier pour cette nouvelle opportunité, une opportunité renouvelée. J'ai débuté ma carrière en tant qu'assistante de direction avec une licence d'assistante administrative en entreprise et administration. Mais tout au long de mon parcours professionnel, je me suis rendu compte que pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, il fallait vraiment que je puisse me repositionner. Et me repositionner, ça passe par l'analyse de mon environnement de travail, ce que j'ai eu à faire. Et je me suis rendu compte que l'opportunité qui pouvait se présenter là devant moi, c'était de pouvoir me reconvertir à la gestion des ressources humaines. Et après les recherches, je me suis rendu compte que c'est un domaine assez passionnant. Raison pour laquelle j'ai repris mes études. Et là, j'ai fait, à ce temps-là, j'ai eu à reprendre une licence en gestion des ressources humaines avant de continuer avec le master dans le même domaine. Donc après cette formation, j'ai eu l'opportunité dans la même structure de pouvoir briguer le poste de chargé des ressources humaines. Ensuite, chargé du développement RH. J'ai intégré un programme graduate au sein de notre groupe et aujourd'hui, je suis devant vous en tant que responsable des ressources humaines. Merci beaucoup. Un beau parcours que le vôtre. Merci. Joël, pouvez-vous partager avec nous les moments marquants de votre parcours académique et comment ils ont influencé votre carrière d'auditeur financier? Alors, merci beaucoup. Mon parcours est un parcours essentiellement finance et comptabilité. J'ai eu un baccalauréat série G2 qui m'a valu d'ailleurs une reconnaissance au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et en ce moment-là, j'étais confronté au choix de l'université et heureusement, j'ai eu la possibilité, l'opportunité d'avoir une bourse dans une université privée à l'intérieur du pays, à Lomé ici, qui m'ont donné une bourse 100% pour mes 5 ans d'études, ce qui m'a permis d'avoir mon master en comptabilité et contrôle audit. Et après cela, j'ai pu travailler même dans cette école-là pour donner des cours en tant qu'enseignant permanent et puis travailler en tant que comptable chargé de la gestion de la caisse aussi et de la comptabilité. J'ai fait 3 ans dans cette expérience-là. Après cela, je suis rentré dans l'audit qui était le cœur de ma formation. Il est vrai, dans mes premiers pas, dans l'audit, j'ai fait 3 ans déjà. Maintenant, à part cela, je suis un peu multipotent. Je fais aussi de la traduction, je fais de l'anglais. De l'anglais français et du français vers l'anglais. Donc, je suis parfaitement bilingue et ce sont des aspects que je travaille encore. Mais c'est un travail qui s'est fait sur la durée. Et aujourd'hui, je suis auditeur financier et l'anglais est un atout. Pour votre jeune âge, vous avez un parcours assez rempli et assez riche. Félicitations. Avant de discuter de l'importance des études, j'aimerais savoir comment vous comprenez cette affirmation, Baboïm. Les études constituent un investissement pour l'avenir.
Merci beaucoup. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'études, c'est qu'on parle de formation. Et quand la formation devient un investissement pour l'avenir, c'est quand on a pris le temps en amont de pouvoir analyser notre marché, de voir la dynamique qui s'offre à nous et sur cette base-là, définir un plan d'action ou bien un parcours de développement personnel qui répond à nos attentes et qui répond à ce qu'on souhaite faire dans l'avenir. Et c'est sur cette base-là qu'on pourra investir dans le parcours qu'on aura choisi, qui répond d'abord à ce qu'on souhaite faire, qui répond à nos talents et qui répond aussi aux besoins du marché. Et sur cette base aussi, suivant les opportunités qui se présenteront à nous, nous pourrons facilement dire que nous avons investi dans notre avenir et nous serons pleinement aptes à pouvoir occuper tous les différents postes qui s'offriront à nous. Merci. Joël, ton avis sur la question? Oui, alors je vais descendre plus bas que Babouim. Je pense que chaque enfant qui n'a pas été à l'école est un danger potentiel pour l'environnement. Il peut devenir un bandit, il peut devenir un voleur, parce qu'il n'a pas d'orientation. En tout cas, chaque personne qui n'a pas été instruite. C'est vrai qu'il y en a qui s'en sortent, mais toute personne qui a été, en tout cas, laissée à elle-même par des parents, c'est un danger potentiel. Donc déjà, dès l'enfance, c'est les parents qui font le choix d'abord d'envoyer leur enfant à l'école et de leur donner l'éducation qu'il faut. Donc, c'est un investissement pour l'avenir. Si on veut que notre société soit remplie de jeunes qui sont des valeurs ajoutées pour le pays et qui ne sont pas des dangers ou des poids pour la société, déjà, ça part de là. C'est qu'il faut que nous puissions envoyer les enfants à l'école pour s'assurer que, en tout cas dans la société, chaque personne qui vient est une valeur ajoutée et on a moins de danger, plus de sécurité dans la communauté. Merci beaucoup. Maintenant, Babouim, selon vous, en quoi les études constituent-elles justement cet investissement stratégique pour l'avenir des jeunes et de la société? Déjà, avant de répondre à cette question, en quoi les études constituent un investissement stratégique, je voulais dire à Joël que c'est vrai, les parents doivent normalement orienter les enfants. Mais quand on parle d'éducation, on ne parle pas forcément de l'éducation où le jeune doit forcément aller à l'école. On a des jeunes qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont bien éduqués, qui s'en sortent. Donc déjà, la cellule familiale est la première couche d'éducation de base pour tout jeune. Donc, et si je reviens à la question... Et il faudrait que nous fassions la part des choses entre les études et l'éducation. Oui. Il y a une différence. Oui, il y a une différence. Pour répondre à ta question de savoir en quoi est-ce que l'éducation est vraiment stratégique, donc on ne se forme pas ou on ne s'éduque pas juste parce qu'il faut avoir des diplômes, parce qu'il faut valider des niveaux, parce qu'il faut faire plaisir à la société, mais d'abord parce qu'on veut devenir quelque chose. D'abord parce qu'on souhaite apporter cette valeur ajoutée dont Joël vient de parler. Et donc, pour que ça soit vraiment stratégique, il faut qu'en amont, comme je l'ai dit lors de ma première intervention, qu'il y ait cette analyse-là qu'on puisse faire. L'analyse peut être faite par nous-mêmes, avec nos parents, avec les personnes avisées, avec même les écoles partenaires ou bien les écoles dans lesquelles on part. C'est vrai que les écoles d'aujourd'hui, quand on part inscrire nos enfants, ils n'ont pas cette façon-là de pouvoir écouter les enfants pour savoir ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils veulent faire. Ils sont plus habilités à faire quoi dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ils sont doués à quoi? Donc, c'est sur cette base-là vraiment qu'on pourra déterminer la formation adéquate, la formation idoine qui répond vraiment à l'attente de l'enfant pour que l'enfant soit motivé à aller à l'école, à apprendre. Et pour que demain, cet investissement devienne vraiment stratégique. Parce que la stratégie, il y aura quand demain, en fonction des opportunités, quand on parle maintenant de l'intelligence artificielle, si dans le temps, moi, Babouim, je ne me suis pas formée peut-être à l'utilisation peut-être de l'outil informatique, je n'ai aucune notion. De nos jours, c'est sûr que je serai mise de côté parce que je ne réponds pas forcément à l'attente du marché actuel. Maintenant, en amont, qu'est-ce qui doit être fait pour que ça ne se passe pas comme ça? Donc, il faut vraiment étudier, analyser et se projeter dans l'avenir. D'accord, merci. Joëlie. Investissement stratégique, je vais aborder le côté nation. En tant que nation, nous avons aujourd'hui des domaines dans lesquels nous avons besoin de compétences. Il y a besoin de compétences dans le pays
côté industriel, dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la médecine, en tout cas, de compétences variées. Et nous disposons de ces compétences-là. Donc, les études sont l'investissement pour que nous puissions disposer des compétences, des gens qu'il faut, au poste qu'il faut demain dans notre nation, et que nous n'ayons pas à importer des compétences, ce qui s'est fait par le passé dans nos pays africains jusqu'à présent. Donc les études constituent un véritable investissement pour l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas des compétences qu'il faut dans plusieurs domaines, mais de façon stratégique, en tant que nation, on doit planifier combien de jeunes est-ce qu'on peut encadrer pour qu'ils puissent faire des études dans tel domaine ou dans tel autre domaine, pour que demain, on puisse amorcer tout ce que nous voulons faire en termes d'industrialisation, en termes de développement, pour que nous ayons les compétences qu'il faut, pour que nous puissions effectivement réaliser les plans de développement que nous avons pour nos pays. D'accord, merci. Quels sont, à votre avis, Baboyim, les avantages à long terme des études pour les jeunes et pour notre société dans son ensemble? Merci beaucoup, Pélagie. Les avantages à long terme sont de différents ordres. Déjà, pour notre société, le fait déjà de pouvoir identifier la vision que la société, notre nation a, sur peut-être 3-5 ans, permet de savoir quelles compétences dont on aura besoin sur cette période donnée. Donc, sur cette base-là, ces jeunes qu'on aura à former, c'est vrai que l'avantage qu'on aura, on n'aura plus à importer de la compétence, des ressources pour venir travailler pour nous, mais on aura des ressources. Ça nous coûte cher. Ça nous coûte vraiment cher. Et on aura la compétence interne pour travailler sur ces projets. C'est une manière aussi de développer notre société en elle-même, une manière de dire à ces jeunes-là qu'on a confiance en eux, qu'on les accompagne et on les fait grandir avec nous, on les fait grandir avec notre pays. Mais non, l'avantage que l'éducation a vraiment pour nous les jeunes, c'est de pouvoir nous-mêmes nous positionner vis-à-vis du marché de l'emploi. Pas que le marché de l'emploi, mais nous positionner vis-à-vis du monde entier. Parce que les opportunités, ce n'est pas que national, les opportunités sont mondiales. Donc, si nous prenons le temps de nous former comme il se doit, de nous former en fonction de la dynamique, surtout je répète ce mot parce que c'est un mot qui me tient vraiment à cœur, de la dynamique du marché, des besoins de notre marché. On a parlé d'industrialisation, on a parlé de la médecine, on a parlé des infrastructures, ainsi de suite. Donc, que ce soit ici au Togo, que ce soit ailleurs, quelle est la dynamique ? Comment se projettent les pays, comment se projette le monde et comment nous, jeunes, nous pouvons nous projeter. Quand nous arrivons à nous projeter avec ce monde-là, on a cet avantage-là pour nous permettre de nous positionner et de se vendre le moment venu. Même si on ne se vend pas aujourd'hui, demain on se vendra. On se vendra. Oui. Joël, hormis les avantages dont vous avez commencé à parler, en avez-vous d'autres? Oui, en effet, le diplôme, en tout cas les compétences, les études, sont la première preuve sociale. En tout cas, pour moi, quand vous venez d'un environnement qui n'est pas très nanti, ou même si vous pouvez dire, ouais, je viens d'un environnement pauvre, où mes parents étaient ici, le diplôme est votre première preuve sociale. Il est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, ouais, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont réussi. Généralement, souvent, ils ont un background que vous n'avez peut-être pas, et vous êtes en train de faire une comparaison qui est fausse. Vous allez dire, ouais, il y a un Bill Gates qui n'a pas forcément fait tous ses diplômes, mais qui est devenu Bill Gates, mais il a fait Harvard. Donc, le diplôme est une preuve sociale que vous pouvez obtenir sans forcément avoir les ressources financières ou le nom qu'il faut pour cette reconnaissance de la société-là. Le diplôme est votre première preuve sociale si vous voulez passer au prochain niveau. Et Baboyim l'a abordé également pour pouvoir se vendre sur le marché de l'emploi. On vend ce qu'on est. C'est ce qu'on est qu'on vend. Aujourd'hui, il y a beaucoup cette tendance de cherchons l'argent, cherchons l'argent. Et c'est vrai, l'argent est important. Mais il y a cette télévangéliste américaine qui s'appelait Catherine Kuhlman. Elle a dit, work on being, not on having. Because with what you are, you will have. Tu travailles pour devenir, pas pour posséder. Parce qu'avec ce que tu es, tu auras, tu posséderas forcément. Donc, c'est l'investissement de ce que tu as en toi qui te permettra de posséder. Donc, c'est la chose la principale,
c'est d'acquérir de la connaissance et de savoir comment appliquer cette connaissance-là. Ça va te permettre de te vendre en tant que jeune et aussi de contribuer par la même occasion au développement de ta nation. Mais j'ai l'impression comme si vous perdez de vue les impacts que les études ont sur le développement personnel et le bien-être personnel. Aboui. Je ne dirais pas qu'on perd de vue l'impact que les études ont sur le développement personnel et sur le développement professionnel, parce qu'il a parlé de connaissances, il a parlé de background, il a parlé du fait qu'il faut vraiment, en anglais on dit empower, se développer soi-même, acquérir de nouvelles compétences. Mais quand on acquiert ces compétences-là, qu'on valide ces niveaux de compétences, qu'on a le diplôme, déjà en termes personnellement, on se sent fier. On a cette valeur ajoutée, on se dit oui, on est arrivé. Maintenant, sur le plan professionnel, ça nous permet de nous vendre. On est dans un système français. C'est comme si j'avais l'impression que vous focalisiez sur le seul domaine professionnel. C'est l'impression que j'ai eue. Oh, ok. Pas que. Mais on dirait que vous aussi, derrière la tête, c'est le souci d'avoir de l'argent. On travaille pour avoir de l'argent. C'est vrai. On travaille pour avoir de l'argent. Parce que il faudrait bien se dire la vérité. Nulle personne ne voudrait aller travailler dans un environnement où il n'a pas un retour sur investissement. Quand on investit dans notre éducation, le thème d'aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un retour après sur investissement. Et c'est vrai que ce retour sur investissement peut ne pas être aujourd'hui. C'est ce qu'on doit intégrer au fait. Ça ne peut pas être tout de suite. Oui, ça peut ne pas être tout de suite. Parce que quand on se forme suivant ce sur quoi on se projette. On sait que dans 5 ans, la vision peut-être ici au Togo, c'est de pouvoir développer les infrastructures. On sait qu'on aura besoin d'architectes, on aura besoin de peut-être même des informaticiens quand on développe les infrastructures. Mais moi, à cet instant T-là, je n'ai pas ces aptitudes, je n'ai pas ces connaissances. Il faudrait que j'aille les chercher pour pouvoir me positionner là et mieux me vendre et avoir ce retour sur investissement. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de ces jeunes qui disent qu'il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui brassent des millions et qu'on n'a pas besoin forcément d'aller à l'école. Mais vous savez que le taux de chômage élevé parmi les diplômés est une réalité préoccupante. Peut-être c'est dû à un décalage entre les compétences enseignées et les besoins du marché du travail. Des gens n'ont pas été à l'école, mais ils brassent des millions. Ils n'ont peut-être pas été à l'école, mais ils ont forcément des connaissances, un savoir-faire qui leur permettent de brasser les millions. Donc, ils ne brassent pas les millions parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Okay. Donc, ça ne veut pas dire que ils ont brassé des millions parce qu'ils n'ont pas été à l'école et donc c'est l'école le problème. Si je ne vais pas à l'école, je vais brasser des millions. Mais vous convenez tout de même avec moi que le taux de chômage parmi les diplômés préoccupe grandement. J'en viens. La raison est que on a beaucoup de diplômés. Moi, j'ai eu à enseigner un peu en première année, en deuxième année, en troisième année d'université. Vous avez beaucoup de jeunes étudiants qui essaient de passer à travers les mailles pour avoir leur diplôme. Okay. Lorsque vous êtes entrepreneur tout à l'heure, vous avez des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas été à l'école, mais qui savent qu'ils ont besoin de compétences et qui se travaillent tous les jours. Il y a des gens qui lisent, qui prennent des bouquins, qui te disent qu'ils sont en train de lire 2 livres par semaine, 3 livres par semaine ou 1 livre par semaine. En tout cas, ils sont en train d'acquérir de la connaissance. Pendant que tu as un jeune qui est à l'université, par exemple, et qui demande à son enseignant, monsieur, quels sont les chapitres sur lesquels vont porter l'examen. Pendant qu'il y a un monsieur qui est en train de prendre un livre et qui le lit en entier et qui veut comprendre comment est-ce qu'il va appliquer ça à son business. Le jeune te dit, bon, quelles sont les questions que tu vas poser? Le chapitre 3, 5, on peut laisser? Non, on veut juste apprendre le 1, le 2, 3, ça ne suffit pas. Donc, il y a ce décalage-là qui fait que tu as cette personne qui a peut-être fait ses études et qui à la fin brandit un diplôme, mais qui ne pèse pas, qui ne peut pas vendre un savoir-faire parce qu'il ne sait pas vraiment appliquer. Je coupe la parole, mais le jeune homme qui demandait les numéros des chapitres à bosser, je le mets dans le cas de ces personnes qui ne pensent pas ou qui ne savent pas qu'on étudie pour la vie. Oui. Elles n'ont pas des notes, exactement, des diplômes. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, cette tendance est très forte dans nos universités, au sein de la jeunesse en tout cas. Donc, après avoir fait toute cette gymnastique-là pendant 5 ans, et que tu sors,
je ne pense pas que tu es plus qualifié que la personne qui est en train de travailler sur elle-même pendant 5 ans, sur son propre business, à essayer de faire marcher ça. Même si tu te dis, ouais, j'ai le diplôme, j'ai la qualification, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est l'application que tu fais de ton savoir-faire. Donc, c'est l'application du savoir-faire. Et le fait que quelqu'un te dise, OK, tu es qualifié, parce que c'est ça le diplôme. On te dit, OK, tu es qualifié pour le faire. Ne veut pas dire que si on te met à la tâche, tu peux le faire. Et tu es compétent. Pas que tu es qualifié, tu as les aptitudes pour le faire. Et ce qu'on oublie, c'est que la formation, c'est 20% de pédagogie et les 80 autres %, c'est nous-mêmes. C'est la formation personnelle en fonction de ce dans quoi on est, comme il a dit. On a des étudiants aujourd'hui, ils partent seulement à l'école, c'est seulement ce qu'on leur enseigne à l'école qu'ils prennent pour monnaie sonnante et trébuchante. Ils ne font pas de recherche personnelle. Non, pas de recherche personnelle. Pour eux, ce n'est pas leur job. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment la faute à ces jeunes-là? N'est-ce pas aussi la faute à ces enseignants, à ces personnes-là qui les encadrent? N'est-ce pas aussi la faute à ces écoles-là qui peut-être mettent en place des programmes qui ne répondent pas forcément aux attentes de ces étudiants et qui pensent qu'il faut forcément valider en ayant de bonnes notes? Et pour eux, c'est tout. Mais ce n'est pas que ça. On ne valide pas juste pour valider. On valide parce que derrière, on veut avoir une expertise, on veut avoir une compétence. Et pour avoir une expertise, une compétence, il faut la développer. Et pour la développer, il faut même au-delà même des 80% de temps, s'accorder même jusqu'à 90% pour se former soi-même. Merci beaucoup. Pour illustrer ce sujet sur lequel nous échangeons aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de rencontrer Mme Monkpokpa Maoussé Adjeyi, une professionnelle chevronnée en gestion des ressources humaines dans une institution bancaire de la place. Dans ce reportage, elle nous raconte son parcours inspirant et assez particulier et souligne l'importance des études pour construire un avenir solide et prometteur. On regarde. Investir dans l'avenir par les études, Mme Maoussé Adjeyi, directrice du capital humain dans une institution bancaire à Lomé, en est une illustration parfaite. Son parcours est marqué par une persévérance sans faille. J'ai commencé par un bac littéraire A4. Après cela, j'ai fait de la psychologie appliquée à l'université de Lomé et j'ai arrêté. 5 ans après, je ferai du marketing et communication. J'ai encore arrêté. J'ai travaillé pendant 5 ans. Ce n'est qu'après cela que j'ai fait une maîtrise et après un master en gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, je suis certifiée gestionnaire de ressources humaines. Il faut dire que sur le plan professionnel, sans les études, je ne serais pas là où je suis. Mais ce n'est une petite partie de l'iceberg parce que je me dis que mes études ont plus apporté à moi-même qu'autre chose. La position, certes, oui, mais les études, comme je le pense, j'ai la ferme conviction que les études aident à construire le raisonnement, aident à forger l'esprit et aident à se développer soi-même avant toute chose. Donc du coup, nous faisons les études, c'est vrai, c'est pour occuper des positions, mais les études nous aident à être nous-mêmes, à nous développer nous-mêmes avant toute chose. Voilà, donc aujourd'hui, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu, c'est sûr, mais aussi parce que j'ai pu me développer à chaque étape de mon parcours, de mon cursus académique. À chaque étape, je me voyais grandir, être plus mature, être plus mûre. Les études ont été déterminantes et significatives dans sa vie. Elles lui ont permis de développer des compétences clés qui lui ont ouvert la voie vers son poste actuel de chargé des ressources humaines. Après le petit diplôme en psychologie appliquée, j'ai arrêté pour des projets personnels. Et 5 ans après, puisque je tenais, j'avais, il faut dire, des passions, des modèles que j'avais gardés un peu dans ma vision et tout. Il me fallait faire les études continuées. C'est pour cela que j'ai fait la communication et le marketing. Et après, mais c'était pas tout. Il fallait poursuivre. Et c'est un ami qui m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas la gestion des ressources humaines? J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, mais tel que je te vois, tu pourrais bien percer. J'ai dit, d'accord, ok. Mais cette dernière étape, c'était vraiment dur. Parce que j'étais déjà dans un foyer. Même la communication, quand je soutenais ma licence communication, j'étais enceinte de mon 2e enfant. Et après, pour la maîtrise et le master,
Les enfants étaient là, il fallait gérer les enfants. Et j'étais déjà en activité professionnelle, je travaillais, j'avais les enfants à gérer. Et le soir, il fallait faire le cours. Donc c'était vraiment laborieux. Mais par la grâce de Dieu, j'étais major de ma promotion. Madame Adjeyi laisse un message fort aux jeunes. Les études sont très importantes. Aujourd'hui, il est important pour notre jeunesse de se développer, de se construire. On ne peut pas, sans les études, construire cette nation, construire ce pays, ou bien se développer, se construire soi-même. C'est vrai, il y a des gens qui font des études qui sont au chômage. Mais quand on mettra la personne qui aura fait des études et l'autre qui ne l'aurait pas du tout fait, mais qui serait peut-être nanti, il n'y aura pas match en matière de passer des informations. Quand ils seraient ensemble à discuter, il n'y aura vraiment pas match. Nous faisons les études surtout pour nous-mêmes d'abord, pour nous édifier d'abord, pour occuper des positions, c'est vrai, dans des organisations, pour pouvoir aussi subvenir à nos besoins. Mais, comme je le dis, nous le faisons beaucoup plus pour nous-mêmes. Et pour ce pays, nous avons besoin d'une jeunesse éduquée. Pas qui passe son temps sur TikTok et autres, mais qui est éduquée, qui a de la culture et qui peut tenir des raisonnements. C'est ça le Togo de demain. Et c'est de ça que nous avons besoin. Malgré les défis et les incertitudes, les compétences et les connaissances acquises par les études sont inestimables. Les études demeurent une clé essentielle pour un avenir prometteur. Nous venons d'écouter la voix de Gisèle Kozona. Baboyim, votre avis sur les propos de Mme Adjeyi? Ce que j'ai retenu, elle a parlé d'une jeunesse éduquée. Donc, cultivée. Éduquée et cultivée. Donc, pour avoir cette jeunesse éduquée dont elle parle, ça passe par l'éducation, ça passe par la formation. Et pour être une jeunesse cultivée, là, ça ne rentre plus forcément. Ça part au-delà même de la formation. Ça passe dans le développement personnel. Il a parlé de lire. Ça passe par la lecture. Ça passe par des certifications hors formation, parcours scolaire. Ça passe par nous-mêmes, le développement de notre savoir-être. Donc ça passe par beaucoup de choses, donc je pense qu'elle a tout dit dans son interview et je tiens à la remercier. J'ai beaucoup apprécié son intervention. Elle a parlé de sa formation pendant qu'elle était mère surtout, avec toutes les tâches qu'elle avait à faire. Elle a suivi les cours du soir, elle était major de sa promotion. Alors je pense que c'est la preuve qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse. Quand on veut, on peut. Elle a dit qu'aujourd'hui, en termes de raisonnement, quand on l'apprend avec quelqu'un qui n'a pas peut-être fait des études, il y a un grand gap qui se crée. Donc, pour son développement personnel et les compétences qu'elle a acquises aujourd'hui, ça paye. Donc, c'est pour encourager des gens qui peuvent penser que non, qu'ils n'ont pas peut-être toutes les conditions qu'il faut. C'est toujours possible, quand on veut, c'est toujours possible. Et elle a aussi prouvé qu'on se bâtit petit à petit. Ouais. Exactement. On prend le temps, mais on le fait quand même. On le fait quand même. Merci. Il n'y a pas match. Il n'y a pas de match, voilà. C'est l'expression qui t'a marqué. Oui, il n'y a pas match. Babouyim, selon vous, comment les écoles peuvent-elles mieux préparer les apprenants à relever les défis du marché de l'emploi actuel et futur? Merci. En ce qui concerne déjà les écoles, ce qu'ils doivent faire, moi pour ma part, c'est vraiment une refonte de tous les programmes. C'est vrai qu'actuellement, l'État est en train de travailler dessus. Mais les écoles ne doivent pas forcément attendre l'État pour pouvoir prendre la main sur cette action-là. Les écoles ont cette possibilité d'analyser le marché de l'emploi, de savoir ce dont on a besoin, ce dont le pays a besoin sur les années à venir. Et sur cette base-là, proposer des parcours de formation, des filières qui répondent vraiment à ces défis à venir, à ces challenges à venir. Et aussi, au-delà de ça, pourquoi ne pas s'approcher des entreprises? Parce que ce sont les entreprises qui recrutent, surtout si on ne veut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ne pas créer des partenariats avec ces entreprises-là? Ces entreprises sont à même de nous situer par rapport à ce qu'ils recherchent, par rapport à leurs besoins. Et ça, même travailler concomitamment avec ces entreprises pour mettre en place des parcours de formation. Et ces parcours de formation répondront aux besoins à la fois des entreprises, de ces enfants, et ça facilitera leur insertion après, à la fin de la formation. D'accord, merci. Joël?
Oui, les écoles jouent un rôle crucial hein, quand il s'agit d'insertion professionnelle. Baboïma a évoqué l'aspect où elles doivent créer des programmes de formation qui répondent aux besoins que nous avons dans notre pays. Mais au-delà de cela, il faut également que ces écoles-là, dans ce qui est communiqué aux jeunes, dans ce qui est transmis aux jeunes, qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que au-delà des notes, il faut vraiment acquérir tout ce qui est communiqué à l'école. Il faut vraiment acquérir. Je me rappelle, il y avait une année où dans mon année de licence, il y avait des cours que je n'avais pas bien suivis. Et puis, à un moment donné, je suis parti quand même composer. J'avais validé ces cours, mais après, je suis revenu pour relire. Parce qu'au-delà de la note, il y avait des informations que je voulais acquérir. Donc, communiquer, faire que l'apprenant comprenne qu'au-delà de la note, il y a des informations que je dois acquérir, je dois avoir la maîtrise du cours. Je me rappelle, il y avait des exemples qu'on nous donnait lorsqu'on voulait introduire le système LMD. On disait que lorsque tu es pilote, par exemple, et que tu dois faire le décollage et l'atterrissage, et qu'on te dit que en décollage, tu as eu 15 sur 20, mais en atterrissage, tu as eu 5 sur 20. Donc, ça fait 15 plus 5, ça fait 20, et tu as 10 de moyenne, donc tu passes. Ça veut dire que vous aurez un pilote dans un avion qui pourra faire décoller l'avion, mais à l'atterrissage, va vous faire cracher. C'est très important que la compétence qui est requise sur le terrain n'est pas moyenne. On ne veut pas que ça soit juste, que ça soit médiocre ou dans l'à peu près. Il faut vraiment être excellent, communiquer aux apprenants qu'au-delà des notes, il faut vraiment maîtriser leur domaine. Et comment les entreprises locales peuvent-elles contribuer à l'amélioration du système éducatif et à la préparation des jeunes pour le marché du travail? Pour l'insertion professionnelle, aujourd'hui, il y a une problématique qui est souvent posée par les jeunes, c'est celle des premiers stages. Donc, je n'ai peut-être pas d'expérience. Quelle entreprise va m'accepter pour que je puisse faire un premier stage? Donc, les entreprises doivent avoir, selon moi, des programmes d'aide quand même à la jeunesse ou aux jeunes étudiants qui sortent pour pouvoir les insérer. Même si c'est des programmes de stage rémunérés à petit budget, pour pouvoir aider ces jeunes-là à s'insérer progressivement dans le monde du travail. Et pourquoi pas, s'il est possible, aujourd'hui on parle de responsabilité sociétale de l'entreprise. L'entreprise a un rôle quand même à jouer voilà, vis-à-vis de son environnement. Donc s'il peut créer même des ateliers, des conférences où on invite les jeunes à venir faire des partages d'expériences avec des gens qui sont déjà au sein de l'entreprise afin qu'il y ait une connexion entre l'étudiant qui est en train de sortir et celui qui est déjà dans le monde professionnel pour les insérer progressivement afin qu'ils ne se sentent pas un peu perdus après leurs études. Voilà, j'ai fini mes études, je fais quoi? Baboïm, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes qui hésitent à prendre leurs études au sérieux et à s'investir pleinement dans leur parcours éducatif? Bon, je dirais que c'est normal d'hésiter, hein. C'est normal d'avoir peur. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'êtes pas humain. Mais juste cette peur, cette hésitation, vous devez la changer en une énergie positive qui va driver votre action, qui va vraiment vous rendre plus focus sur vos études. Moi, généralement, quand je mets en place un parcours de formation en entreprise, j'ai souvent ce leitmotiv que j'intègre. La formation est l'essence de tout succès. Parce que la formation, c'est le fondement, c'est la base. Si vous ne vous formez pas, en tout cas sur le plan professionnel, vous ne pourrez vous positionner dans aucune entreprise. Même si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faudra vous former un temps soit peu. Et Mme Adjaye l'a dit dans sa communication, pour vous démarquer, il faut qu'en face, qu'on ait une personne cultivée, éduquée. Donc, s'il vous plaît, chers jeunes, faites comme nous, faites comme Joël et moi. Et je suis sûre que vous serez les prochaines personnes à être sur ce podium. Merci. Merci, Baboïm. Les études sont très importantes, hein, s'il faut dire aux jeunes, même si vous dites ce n'est pas le diplôme qui fait la personne ou qui fait l'argent, c'est quand même le savoir-faire. Même si ce n'est pas le diplôme, c'est le savoir-faire. Donc, même si vous dites je n'ai pas d'argent,
je n'ai pas d'opportunité. Commencez avec ce que vous avez. Les petites opportunités que vous avez de vous former, exploitez-les au fur et à mesure. Et votre talent, vos compétences vont vous révéler. Merci Baboïm et Joël. Je vous remercie pour vos témoignages, vos précieux conseils. Vos interventions ont mis en lumière l'importance des études pour la jeunesse et leur rôle essentiel dans la construction d'un avenir prometteur. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que Baboïm Maïbena est gestionnaire de ressources humaines et Joël Akapo, auditeur financier. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En fin de compte, bien que les défis soient réels, les études peuvent toujours être considérées comme un investissement pour l'avenir, à condition qu'elles soient alignées avec les réalités du marché du travail et les aspirations personnelles des apprenants. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À bientôt.